Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes en nocturne sur la distance de 2700 mètres, que pour 5 ans. Alors attention, il y en a après quelques courses de rentrée, ils reviennent en super forme. Hein, on en reparlera quand je vais vous donner les explications et toutes les infos, pourquoi je les joue. Euh, Il y en a, bah, c'est pas trop leur tasse de thé, la piste de Vincennes, hein, ils sont limités. Il y en a, ils vont être joués aussi. Donc moi, comme j'ai dit, je fais le papier, je lis pas dans une grosse, je lis pas dans une boule de cristal et j'utilise pas un logiciel. Donc demain, on devra avoir 5 ou 6 chevaux au pire les mêmes, mais pas 7 ou 8, c'est impossible, ça veut dire que les gens auront copié. Et oui, en sachant que bah pour le quintet qui court aujourd'hui à Deauville, sur les 1300 mètres, bien sûr qu'on m'a copié pour avoir les deux premiers de ma base, pour en avoir 5 sur mes 6-7 premiers. Surtout, je disais attention danger, donc faut arrêter, faut assumer. Hein. Et comme j'ai déjà dit, hein, ceux-là qui aboient, qui parlent et qui chantent, hein, essayez de faire ce que j'ai fait la semaine dernière, toi tiercé horde et un quarté horde, sans oublier, mercredi je vais me répéter, tiercé quarté quinté, samedi dimanche du gain. Moi je dis pas avec ma sélection 6, hein, que je donne les quintés en sachant qu'il n'y a jamais rien, c'est faux. Ça dit, ah mais à mes abonnés je donnais celui-là et celui-là, on avait le quintet. Ouais, mais ce qui compte c'est faire gagner les abonnés de YouTube. Sinon ça sert à rien qu'ils vous le suivent. Faut arrêter, faut mettre la clé sous la porte. Et moi je lis pas un journal, hein, et parce que on a déjà vu, ça pataugeait dans la soupe, hein, et on sait très bien que niveau explication, c'est limité. Donc, comme j'ai déjà dit maintenant, je mettrai mes explications un peu plus tard quand j'aurai le temps et je vais le faire le plus souvent possible car comme j'ai déjà dit, c'est vraiment bizarre quand je mets mes sélections après, nous n'avons pas les mêmes. Donc, il y en a, ils vont se reconnaître, hein, ils me font bien rire, surtout qu'ils étaient abonnés à moi et j'ai toutes les preuves qui le prouvent. Hein. Quand ça disait ça n'a pas fait exprès de s'abonner à ma chaîne. Moi, ça me fait bien rire. Hein, parce que moi, toutes mes explications ne sortent pas d'un journal. Hein, c'est les miennes. Hein, à bon entendeur et mes résultats le prouvent. Donc, essayez déjà juste de donner ceux-là qui l'ouvrent. Il y en a, ils se reconnaîtront. Un tiercé dans l'ordre. Ça me fait bien rire. Et il faut arrêter de dire avec tout le monde, avec tout le monde. Non, c'est ceux-là qui me cherchent, qui me trouvent. Voilà. Merci à toutes les personnes qui sont venues sur mes commentaires ou qui m'ont dit, hein, mes abonnés. On te copie encore Jojo, ça c'est la réalité. Hein. Et comme j'ai déjà dit par jalousie, je suis l'homme à abattre. Donc il y en a, ils se reconnaîtront, ceux qui font des pronostics en 6, qu'ils ont jamais rien et qu'ils ont tout après pour leurs abonnés. Ah, bon entendeur, moi je suis comme Saint Thomas et je pense que les gens aussi, ils croient ce qu'ils voient. Voilà, on est là pour faire gagner les personnes sur YouTube aussi, faut pas l'oublier, mais il n'y a jamais rien. Hein. Donc faut commencer par donner serait-ce qu'un tiers c'est horde. Hein. Et là, eh ben, il n'y a rien, ça chante, ça aboie, mais il n'y a rien. Voilà. On ferme la parenthèse, je tenais à faire ça. Donc demain, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 6 qui va être drivé par David Thomas, il le connaît, Damien Beaune, pardon, qui le connaît par cœur, plaquer des antérieurs et déférer les postérieurs. Alors lui, après quelques courses de rentrée, il est en super forme. Il vient de se balader sur les 2100 mètres, mais je le préfère encore sur les parcours de longue haleine comme demain, où il y a déjà très bien couru. Pour moi, ce cheval est en retard de gain, très estimé par la famille Bijon. Donc pour moi, demain, c'est l'une des premières chances de la course. Et il y en a plein qui vont le jouer, il va faire partir des favoris. En deuxième position, j'ai mis le numéro 11 qui va être drivé par Eric Raffin. Déféré des 4 pour la première fois. Alors lui, il fait toutes ses courses. Après quelques courses de rentrée, il est revenu en super forme. Ne tenez pas compte de cette dernière course car il a eu un parcours exécrable en troisième épaisseur. Donc par contre, il a réussi à garder une place, une quatrième place. Mais par contre, quand on voit son avant-dernière course avec Eric Raffin, il s'est baladé. Hein. Il était bien parti, il avait pris la tête et après il avait remis un coup de rein dans la ligne droite. Et quand on voit ses réductions kilométriques, hein, sur deux courses, une 12,4, une 12,5, c'est lui qui a la meilleure réduction kilométrique de tous ses adversaires qu'il va rencontrer demain, à part un qui avait terminé dans son sillage. Donc attention à ce 11 en sachant qu'il aime bien les parcours de longue haleine. Hein. C'est pas un cheval de vitesse, mais un parcours de longue haleine. Et là, Eric Raffin le reprend en main. Pour moi, c'est l'une des premières chances de la course. Hein. Il peut gagner, mais pour moi, c'est un placé potentiel. Comme le 6, il peut gagner, mais c'est un placé potentiel, en sachant que ce 11, pour moi, est en retard de gain encore. En troisième position, le numéro 8, déféré des 4, drivé par David Thomas, le compagnon d'écurie du numéro 6. Alors, avant, je le préférais sur les parcours de vitesse, mais au fil des années, il s'est bien amélioré. Pour moi, je le trouve pas mal maintenant sur les parcours de longue haleine,
comme le parcours de demain, où il a déjà très bien couru, c'est la ligne du 11. Hein. Lui aussi, ce 8, pour moi, va être joué demain, comme le 11. Voilà. Moi, je reprends cette ligne. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui est, après quelques courses de rentrée, lui aussi, est en super forme, estimé par l'écurie Bijon. Hein. De deuxième place. Il cherche sa course avec application. Lui aussi, hein, comme j'ai déjà dit, il peut trouver sa course demain avec le bon parcours, en sachant que lui, par contre, il ne doit pas faire le fort comme son compagnon d'écurie. Il doit attendre et placer sa bonne pointe de vitesse au bon moment opportun. Donc attention à lui. Pour moi, c'est une très belle chance. Et il va être joué aussi. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, on va avoir 4, 5, 6 les mêmes. Mais on ne peut pas avoir 7 ou 8, c'est qu'on aura copié. En quatrième position, j'ai mis le numéro 10, drivé par Pierre Verva sur son entraînement, déféré des 4. Alors ne tenez pas compte de cette dernière course. Hein. Dans un sacré lot, bien meilleur que celui-là qu'il va rencontrer demain. Voilà, c'est un cheval qui est jamais fautif, qui fait toutes ses courses, lui aussi, aime bien les parcours de longue haleine. Pourquoi je le reprends? Car lors de sa dernière course, il n'y a pas eu de train. Il avait mis un peu loin. Il croyait qu'il allait avoir du train. Il n'y en a pas eu. Donc, pour moi, cette fois-ci, Pierre Valva va le faire partir. Il va pas le faire avoir deux fois. Il va le mettre pas loin de la tête. Par contre, attention à lui, hein, dans la ligne droite. S'il est pas loin à l'entrée de la ligne droite, attention danger, car il a une sacrée pointe de vitesse dévastatrice. Et c'est un terrible finisseur. Donc, attention à lui. En cinquième position, j'ai mis le numéro 4 qui va être drivé par Robin Lamy, qui le connaît. C'est pas lui qui le drivait lors de sa dernière course, c'était Thomas Lévesque, l'entraîneur. Donc attention à lui. Là, il sera déféré des 4. C'est un cheval après quelques courses de rentrée qui revient aussi en super forme. Moi j'ai vu quelque chose lors de sa dernière course, hein, dans un meilleur lot, c'est la ligne du 10 où il avait pris une belle troisième place. Lui aussi avait reculé par jeu des relais parce qu'il y avait des chevaux qui n'avançaient plus. Il était revenu prendre une belle troisième place, mais finir très très fort. Alors attention à lui, hein. Lui aussi c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui se monte pas loin de la tête, qui s'élance très très bien. Par contre lui aussi il faut pas qu'il fasse le fort. Avec un bon parcours il va finir très vite, donc attention, danger. En sixième position, j'ai mis le numéro 3 qui va être confié pour la première fois à Jean-Michel Bazir, le maestro, déféré des 4. Comme j'ai déjà dit, ce qu'il a fait Jean-Michel Bazir, aucun driver le fera. Les années précédentes, avant son AVC, plus jeune, il enfilait les victoires comme des perles. Ce driver, pour moi, c'est un métronome, c'est le meilleur, c'est le maestro. Il sait avec qui il court, même avec un cheval qui a la troisième ou la quatrième chance, il peut gagner un quintet car il sait suivre les bonnes roues et il sait avec qui il court, car comme j'ai déjà dit, les hits, les échauffements, ça sert pas à rien, ça sert à beaucoup de choses, parce que quand un cheval n'avance pas une patte, je peux vous dire que pendant la course, il n'avancera pas une patte. Donc faites attention à ça, pour moi c'est le maestro, et surtout qu'il le confie à Jean-Michel Bazir. Je vais vous expliquer, lors de sa dernière course à ce cheval, qui s'est montré fautif, les raisons qui l'ont mis à la faute. Donc il était drivé par Anthony Barrier. Alors c'était sur un parcours de 2100 mètres. Alors attention à lui, lors de sa dernière course, justement avec Anthony Barnier à la drive, il l'avait placé à la corde. Par le jeu des relais, il avait reculé parce que des chevaux n'avançaient plus. Comme je vous parle des aléas des courses, vous en avez l'expérience là. Voilà, il n'a pas pu sauter à saute-mouton, donc il a reculé tellement qu'il était bourré de ressources, il faisait la planche. Quand il a eu le passage, il a voulu aller tellement vite, il s'est trompé. Voilà, ça c'est les aléas des courses. Mais avec Jean-Michel Bazir à la drive, il va bien le faire partir, suivre les bonnes roues. Je peux vous dire que lui aussi va très bien finir son parcours. Après, ça reste des chevaux, c'est pas des chevaux, c'est des animaux, c'est pas des machines, comme je vous ai expliqué plusieurs fois. Après, c'est les circonstances de la course et les aléas. Moi, comme j'ai déjà dit, je compte pas sur la chance, c'est la connaissance et je fais le papier. Par contre, la chance, c'est le parcours. On peut être malheureux, distancé, jamais le passage, on appelle ça les aléas des courses. Voilà, mais je ne compte pas sur la chance. Il faut un peu de chance pour ce que je vous explique là, mais pas pour le reste. Donc, ce 3 en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 14, qui va être drivé par Paul-Philippe Loquin, qui le connaît, qui l'a déjà drivé. Là, il va être plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors, lui, lors de cette dernière course, il avait eu un problème. Il était malade, mais il avait quand même pris une cinquième place. Il avait un problème, une infection à une jambe. Là, tout est rentré dans l'ordre. Paul-Philippe Loquin le connaît. Donc moi, j'ai une course référence que j'ai notée, que j'avais vu qu'il avait très bien couru. C'est lors de son avant-dernière course avec Paul-Philippe Loquin, emmuré vivant, fini cinquième, bourré de ressources. Il avait le passage, il les mystifiait, à bon entendeur. Et mon huitième et dernier cheval, ce sera ce numéro 7, drivé par François Lagadec, déféré des 4. Alors ce cheval fait toutes ses courses. Pour moi, c'est un placé potentiel en fin de combinaison. Voilà. Pas mieux, car il est barré par plusieurs chevaux, comme je vous ai déjà dit, les 3-4. Pour moi, il y en a, ils sont au-dessus de la mêlée. Ils n'ont pas montré tout l'étendue de leur potentiel. Ce cheval, voilà, pour moi, c'est un placé potentiel avec un bon parcours. François Lagadec le connaît. Donc,
Après, une bonne course pour moi, c'est un placé en fin de combinaison. Donc je vous répète ma sélection pour demain. Le 6, le 11, le 8, le 10, le 4, le 3, le 14 et le 7. Donc faites attention à ce que je vous ai dit. Hein. Voilà, pour moi le 6, le 11, le 8, le 10 et le 4, c'est 5 bonnes chances de la course qu'on risque tous pratiquement d'avoir les mêmes. Hein. Ça sera des favoris comme la course cacahuète d'hier. Voilà, par contre, il risque d'avoir une surprise ou deux dans l'air. Eh oui, parce que, vous savez, c'est les aléas des courses, hein. C'est pas tout beau tout rose. Hein. Et ça reste des animaux, c'est pas des machines. Donc faites attention après au 3, au 14 et au 7, mais plus au 3 et au 14. Après le 7, attention, peut créer une belle surprise. Ça, on ne sait pas, c'est les aléas des courses. Moi, comme je dis, je fais le papier, je ne lis pas dans une boule de cristal, je passe les courses loto et je n'utilise pas un logiciel. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications parce que maintenant mes vidéos, je les mettrai plus tard, je sais pourquoi. Et vous le savez aussi, bien sûr qu'on vous copie, j'attise la jalousie par rapport à mes bons résultats. Et ceux-là qui aboient, essayez de faire ce que j'ai fait la semaine dernière. Ah, je me répète, mais après vous viendrez parler avec moi. Et j'ai pas des histoires avec tout le monde. Non, c'est quand on me cherche, on trouve. Je me laisse pas faire. Tout simplement, faut arrêter d'inventer des histoires. D'accord, il y a plein de pronostiqueurs, je ne parle même pas avec eux. Par contre, ceux-là qui l'ouvrent, la plupart sont abonnés à ma chaîne. Et oui, c'est pas pour rien, j'ai toutes les preuves et un jour je vais vous afficher. Je parle que ceux-là qui parlent de moi, qui font des petites anecdotes, parce que moi ça me fait bien rire de dire avec tout le monde, ce personnage est tutti quanti. Il faut se regarder avant de parler, hein. Surtout quand on a dit on n'a pas fait exprès de s'abonner à ma chaîne. Ouais, bien sûr, pour appuyer sur le bouton, on ne fait pas exprès. Ouais, d'accord, j'avais déjà tout montré. Hein. Voilà, et moi je dis pas, après l'arrivée, que je donnais tout à mes abonnés, hein, et sur YouTube, il n'y a rien du tout. Hein. Et de dire qu'on donne des quintés, non mais faut arrêter le cinéma. Essayez déjà de donner un tiercé dans l'ordre, ça sera déjà pas mal. Parce que moi, ce que je me répète, ce que j'ai fait la semaine dernière, bonjour les dégâts, il n'y a pas photo. Comme on dit, c'est les résultats qui comptent. C'est pas le blabla du résultat. À bon entendeur, surtout quand on voit les vues et les commentaires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà, il y en a beaucoup qui lisent le journal et que ça patauge dans la soupe. Quand on regarde, c'est à mourir de rire. Je vous dis, ils sont limités niveau connaissance. Limités. Voilà la pure réalité. Et oui, et moi je compte pas sur la chance, c'est la connaissance. Parce qu'on ne peut pas avoir 3 tiercés et un quarter dans une semaine avec la chance. C'est impossible, ça s'appelle faire le papier. À bon entendeur, donc continuez de partager. Et oui, ça fait des jaloux. Et moi, j'aime ça parce que ça me fait plus de fans. Et n'oubliez pas de mettre des pouces, de liker ma vidéo, car vous me donnez de la force et je vous le rends. Et ça fait des jaloux. Donc les amis, bonne chance pour demain. Faites attention à ce que je vous ai dit. On risque d'en avoir 4, 5, 6 les mêmes, mais pas 8. C'est impossible, c'est que les gens auront copié. À bon entendeur, et ça sera à vous de voir.